BFM Business, 01 Business. L'invité. On va parler de data scientist augmenté. Vous allez comprendre tout ça avec mon invité Jean-Patrice Glafkides. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes fondateur de Data Valoris, start-up créée en 2015. Vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui. Vous recherchez des financements. Tout à fait. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et alors vous, votre idée, c'était de dire l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit accessible à tous, mais le problème c'est qu'on manque de ressources aujourd'hui. Et vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez créé un générateur d'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous ça. Alors nous avons, en fait, on est parti d'une constatation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le data scientist il travaille, en fait, quand il est face à ses données et qu'il doit construire une intelligence artificielle, il est un peu dans le même état d'esprit qu'un alchimiste qui va devoir en fait fabriquer quelque chose dont les règles ne sont pas réellement claires. Donc du coup, il se retrouve à passer des recettes. Donc les data scientists se passent des recettes, et souvent des recettes qui viennent de gros groupes américains et qui leur permettent de fabriquer des modèles. Donc à partir de ce modèle, le modèle c'est le cerveau en fait qu'on fabrique, le cerveau numérique. En fait, c'est un peu l'équivalent de notre cerveau à nous, mais version informatique. Sa problématique, c'est comment construire un modèle, alors qu'aujourd'hui il n'existe aucune règle pour le faire. Et nous, on a décidé de mettre en place une solution qui va leur permettre en fait de générer automatiquement le modèle et donc de changer leur méthode de travail sur cet axe-là. Si vous nous prenez un exemple très concret, ce serait quoi par exemple ? Alors un exemple très concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je veux faire par exemple une intelligence artificielle qui va faire de la prédiction de cours Bitcoin, pour prendre un exemple. Il va falloir, donc il faut des données, donc ça c'est le travail aussi du data scientist, et il y a une autre partie qui est la partie modèle, il va falloir qu'ils construisent un modèle. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme neurone, combien je vais mettre de couches, quel type de couches, qu'est-ce qu'il va falloir, comment je vais pouvoir le traiter. Et ça aujourd'hui c'est ça, disons, la partie donnée est une chose, cette partie-là, elle n'est pas maîtrisée aussi. Mathématiquement, aujourd'hui, on ne sait pas comment construire un cerveau, un réseau de neurones numériques qui permet de faire cette intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte-là... Donc, on va aller en chercher à côté, on va chercher des morceaux. Voilà, on va chercher des morceaux, on va regarder sur ses petits collègues, on va demander qu'est-ce qui se fait. Mais ça, cette approche, elle est pas intéressante dans le sens où le data scientist va passer du temps à essayer de construire quelque chose dans lequel, aujourd'hui, on ne maîtrise assez peu. Nous, ce que l'on propose, c'est une solution qui va changer cet axe-là. Plutôt que de savoir comment ça se construit, on va lui poser la question, mais qu'est-ce que doit faire l'intelligence artificielle ? Donc on va sélectionner les intelligences artificielles en fonction de l'objectif. Donc là, c'est votre plateforme qui s'appelle Raise, c'est ça, R-A-I-S-E. Et donc je l'installe et je vais rentrer un peu tous mes paramètres, c'est ça ? Alors j'installe la... Si on reste sur l'exemple du Bitcoin, si on veut calculer lequel cours... En fait, donc c'est une plateforme SaaS, la personne se connecte, récupère donc un petit connecteur qu'il installe en local sur sa machine, il connecte les données dessus, et le système automatiquement, à partir des données, va fabriquer une intelligence artificielle ou va optimiser une intelligence artificielle qu'il aurait déjà fabriquée. Ça, on parlera après de la partie optimisation de la taille pour pouvoir les mettre dans des téléphones portables, pour les mettre dans des équipements en ligne. Mais en tout cas, l'objectif pour lui, c'est qu'il va poser des contraintes. Il va dire, j'ai besoin que mon IA fasse telle efficacité, soit de telle taille, ne consomme pas plus d'énergie que ça, et le système va automatiquement chercher l'intelligence artificielle, le modèle qui s'adapte à cet axe-là. Et ça, c'est mieux que... parce que j'imagine, je reste toujours sur mon exemple de calcul d'une intelligence artificielle qui calculerait l'évolution, enfin qui chercherait à analyser l'évolution du cours du Bitcoin. C'est mieux qu'une intelligence artificielle dédiée, qui existe déjà, une verticale métier, quoi, en quelque sorte, financière. En fait, derrière la verticale métier, il y a un modèle d'intelligence artificielle. Donc notre solution peut être utilisée par la société qui fait ce vertical métier pour améliorer son modèle qu'il aurait déjà. Alors on parle de Bitcoin, mais ça peut être de la reconnaissance. On a travaillé aussi sur la reconnaissance, détection de cancer, sur tout ce qui est reconnaissance d'image, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer avec de l'intelligence artificielle. Donc dès qu'il y a un modèle d'intelligence artificielle, nous on peut s'appliquer à ça. Donc là derrière, nous, c'est vrai que nos clients vont être plutôt des équipes de data science, que ce soit chez des éditeurs de logiciels qui font des solutions verticales ou chez les grands du CAC 40 qui ont leurs propres équipes de data science et qui ont besoin, pour leur cœur de métier, de maîtriser l'intelligence artificielle et de ne pas la déléguer à des GAFA. Donc ça veut dire que vous, avec votre outil, votre plateforme Raise, les data scientists avec qui vous travaillez dans les entreprises, vous parlez de vos clients dans un instant, donc vous les aidez à franchir le cap de l'IA, c'est-à-dire allez-y, à générer donc ce moteur d'intelligence artificielle, et derrière, c'est eux qui vont optimiser, enfin c'est ça. Alors le système permet d'optimiser, c'est-à-dire que je peux partir d'un modèle existant, que le data scientist a déjà fait son modèle, et il est bloqué.
et pour une raison ou pour une autre, il n'arrive pas à l'améliorer. Grâce à notre système, il va pouvoir l'utiliser comme base, et nous, on va optimiser son modèle. Donc s'il veut l'intégrer dans un téléphone portable parce qu'il faut que ce soit petit, il va pouvoir réduire à performance quasi identique, essayer de réduire au maximum la taille, mais c'est le système qui le fait automatiquement. C'est-à-dire que le data scientist, c'est une brique qui manquait aujourd'hui sur le flux complet de fabrication d'une IA. On sait traiter des données automatiquement. La génération du modèle, on ne savait pas la faire. Maintenant, il y a un outil, on est les seuls quasiment dans le monde à le proposer. Et alors justement, vos clients, c'est qui, par exemple? Alors, nos clients vont être, comme je disais, soit des startups, ça peut être aussi des grands groupes, des groupes du CAC 40, on travaille avec certains d'entre eux, ça peut être aussi des institutions. Et dans les domaines aussi divers, comme vous dites, la finance, la santé, la finance, les smart cities aussi, on travaille beaucoup en smart city en ce moment. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éthique dès qu'on parle des algorithmes, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, est-ce que, comme c'est quelque chose qui génère automatiquement une intelligence artificielle, qui va chercher un peu d'autres outils, d'autres algorithmes, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part du data scientist? Comment on peut lui assurer que il peut avoir confiance en cet algorithme qui ne va pas aller, qui va pas dévier vers quelque chose? C'est très intéressant comme approche parce qu'aujourd'hui, comment ils font? Ils fabriquent les modèles. Et ils testent après s'il n'y a pas de biais, s'il n'y a pas de problème éthique. Tandis que nous, comme en fait, dès le départ, on fait de la sélection, on fabrique des IA. Au départ, on peut dès le départ insérer les règles éthiques qui doivent être respectées dès la conception des modèles. Donc les modèles vont se construire au fur et à mesure, et tous ceux qui ne respectent pas les règles éthiques pourront être éliminés de facto. Et on arrive, alors là, bien sûr, c'est de la science-fiction, mais on pourrait imaginer avec ce mécanisme-là d'intégrer les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov. Ça pourrait être mis parce que c'est dès la conception. C'est-à-dire que le modèle qui sort à la fin est un modèle qui a suivi un processus évolutif et que systématiquement, dès que ça n'a pas respecté, ça a été éliminé. Donc la contrainte éthique est très développée sur cet aspect-là. Et alors Jean-Patrice Glafkides, fondateur, je rappelle, de Data Valoris, c'est quoi la prochaine génération alors d'intelligence artificielle? Parce que là, vous êtes quelque part au cœur de ça. Alors on est au cœur. Alors nous, on s'appuie sur des technologies qui existent déjà, parce qu'il y a des technologies hardware derrière. Donc on entend parler des processeurs neurochips, on parle de quantique aussi. Donc au fur et à mesure que ça va améliorer, nous, notre technologie va en bénéficier naturellement. D'accord. Du fait qu'on va pouvoir bénéficier de ces puissances de calcul en plus, parce qu'en fait, c'est qu'une question de puissance de calcul, faut être très clair sur le sujet. Donc on va en bénéficier. Et la prochaine étape, en tout cas pour nous, c'est une IA qui fabrique des IA. D'accord. Donc ça, c'est la vision, en sachant que l'objectif, la pierre philosophale des data scientists, c'est d'arriver à une IA généraliste. Et de plus en plus, on voit les IA qui sont sortis, qui sont produits par Google, par exemple, sont des IA qui commencent déjà à avoir des millions de neurones. Donc il faut combiner avec une optimisation de data, d'un côté, une plateforme d'optimisation de data, parce que l'IA marche bien aussi si les data sont propres. Il faut qu'il y ait des data, de toute façon. Et voilà, c'est complémentaire et ça permet d'aller jusqu'au bout, quoi. Eh bien, merci. Donc, je rappelle, vous cherchez des fonds aujourd'hui. On cherche des fonds. On était au GITEX à Dubaï. On a présenté notre solution et ça nous a permis en fait d'approcher certains partenaires financiers, en sachant qu'en France, on a quand même beaucoup de mal sur tout ce qui est deep tech. Oui, c'est le gros souci. Moi, j'en parle toujours. On parle beaucoup de nos licornes, mais justement, nos licornes, elles sont super. C'est super d'en avoir une vingtaine. Et puis, bon, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais justement, le souci, c'est que dans la deep tech, on est un peu, voilà. C'est-à-dire que dans la deep tech, en fait, en France, la deep tech, elle n'est pas considérée comme étant une société qui fait de la deep tech, elle est assez peu considérée. Ouais. Ça, c'est normalement du ressort du CNRS, de l'INRIA. En plus, on se projette assez loin. Et donc, ils se projettent assez loin. Nous, on est un petit peu intermédiaire entre les deux et on tombe un peu dans un système où quand on va discuter avec des fonds, ils nous demandent quel est votre MRR. Eh bien, on espère viendra nous expliquer le succès de votre levée de fonds très bientôt. Merci Jean-Patrice Glafkides, fondateur de Data Valoris, donc le data scientist augmenté. Voilà, si vous continuez à regardez en replay, vous allez bien comprendre à quoi sert donc cette plateforme Raise que vous avez développée avec Data Valoris et votre dizaine de chercheurs qui travaillent avec vous. Merci d'avoir été avec nous.